Le petit chaperon rouge. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une vaste forêt, une petite fille qui portait toujours un joli chaperon rouge. On l'appelait le petit chaperon rouge. Et tout le monde l'aimait pour sa gentillesse et sa beauté. Un jour, alors qu'elle jouait près de sa maison, sa mère l'appela depuis la cuisine. « Petit chaperon rouge », appela sa mère d'une voix douce mais ferme. « Viens ici, j'ai une mission pour toi. » La petite fille s'élança à l'intérieur, un sourire aux lèvres. Elle savait que sa mère ne lui demandait jamais de faire quoi que ce soit de difficile. Elle arriva en courant et s'arrêta devant sa mère, les yeux pétillants. « Oui, maman ?» demanda-t-elle joyeusement. Sa mère, qui était occupée à préparer des provisions, se tourna et lui tendit un petit panier. « Voici un panier de provisions pour ta grand-mère. Elle est malade et a besoin de réconfort. Tu vas lui apporter cela, mon chéri. » Le petit chaperon rouge regarda le panier qui contenait du pain frais, du beurre, du lait et des gâteaux faits maison. Sa grand-mère adorait ces gâteaux. « Bien sûr, maman, je vais être très sage et je lui donnerai tout. » Sa mère la regarda attentivement, un léger air d'inquiétude dans les yeux. « N'oublie pas, ma fille, de ne pas quitter le sentier et surtout, ne parle à aucun étranger. La forêt peut être dangereuse. » Le petit chaperon rouge hocha la tête de façon déterminée. « Ne t'inquiète pas, maman, je serai très prudente, je te le promets. » Elle prit le panier avec soin, ajusta son chaperon rouge sur sa tête et partit joyeusement vers la forêt, chantonnant en marchant. Le sentier menait droit à la maison de sa grand-mère, qui habitait au fond de la forêt, loin du village. En chemin, le petit chaperon rouge se sentait libre et heureuse. Les oiseaux chantaient autour d'elle et les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant des jeux de lumière dansant sur le sol. Mais au bout de quelques minutes, alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans la forêt, elle aperçut une silhouette. Elle s'arrêta intriguée. C'était un grand loup qui se tenait là, à l'ombre d'un arbre. Le petit chaperon rouge, surprise, s'arrêta et le fixa avec curiosité. Elle se souvenait des avertissements de sa mère, mais le loup semblait calme et ne montrait aucune hostilité. Il la regarda, ses yeux jaunes pétillants de malice. « Bonjour, petite fille », dit le loup d'une voix douce mais grave. Le petit chaperon rouge, bien qu'un peu nerveuse, répondit poliment, comme elle avait été élevée à le faire. « Bonjour, monsieur le loup. » Le loup sourit, dévoilant ses dents pointues. Mais son sourire était si charmeur qu'il ne sembla pas du tout effrayant à la petite fille. « Où vas-tu ainsi toute seule dans la forêt ?» demanda le loup d'un ton amical. Le petit chaperon rouge, qui n'avait jamais imaginé qu'un loup pourrait être aussi civilisé, répondit sans méfiance. « Je vais chez ma grand-mère. Elle est malade et j'apporte des provisions pour la soigner. » Le loup hocha la tête, comme s'il était touché par son histoire. Il se pencha légèrement en avant, ses oreilles se dressant. « Ah, c'est bien. Mais sais-tu qu'il existe un raccourci dans cette forêt? Cela te permettrait d'arriver plus vite chez ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge, qui aimait l'idée de gagner du temps, écouta attentivement. « Un raccourci? Vraiment ?» dit-elle.
ses yeux brillants de curiosité. Où est-il? Le loup, cachant sa ruse derrière un masque de gentillesse, pointa vers un sentier plus étroit, entre les arbres. Il est par là, juste derrière ces buissons. Il te fera gagner beaucoup de temps, et tu arriveras à ta grand-mère plus vite. Le petit chaperon rouge regarda le sentier indiqué par le loup. Il semblait bien plus court que le sentier principal. Mais elle se souvint alors des conseils de sa mère. Ne quitte pas le chemin. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait écouter le loup ou rester sur le chemin sûr. Cependant, le loup insista. « Tu ne veux pas faire attendre ta grand-mère, n'est-ce pas? Elle doit être impatiente de te voir. » Le petit chaperon rouge se sentit un peu coupable de faire attendre sa grand-mère et décida de suivre le conseil du loup. « Merci, monsieur le loup. Je vais suivre ce raccourci. » Elle prit le chemin plus étroit et se mit à marcher plus vite, tandis que le loup, tout sourire, la regardait s'éloigner. Une fois qu'il s'assura qu'elle était hors de vue, il se tourna et partit dans l'autre direction, vers la maison de la grand-mère, bien plus rapide qu'elle. Ainsi commença le piège du loup. Le petit chaperon rouge avançait maintenant sur le raccourci, son panier balançant doucement de ses bras. La forêt, bien que magnifique, semblait de plus en plus sombre à mesure qu'elle s'éloignait du sentier principal. Des arbres épais formaient une canopée au-dessus d'elle, laissant passer seulement quelques rayons de soleil qui dansaient sur le sol. Mais la petite fille n'y prêtait guère attention. Son esprit était occupé par l'idée de rendre visite à sa grand-mère et de lui apporter les gâteaux. Elle marchait joyeusement, ne réalisant pas qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans la forêt, loin du chemin qu'elle connaissait. Soudain, elle s'arrêta en entendant un bruit de pas dans les feuilles. Elle leva les yeux et aperçut une grande silhouette qui se déplaçait entre les arbres. C'était le loup. Il l'avait suivie. Le loup apparut soudainement devant elle, aussi calme et imposant que lors de leur première rencontre. Il se tenait là, un sourire subtil sur les lèvres, comme s'il attendait quelque chose. « Ah, te voilà, petite fille », dit-il, sa voix grave et douce. « Tu as choisi le raccourci, je vois. » Le petit chaperon rouge s'arrêta brusquement. Elle ne l'avait pas vu revenir vers elle et se sentit une nouvelle fois un peu nerveuse. Mais elle tenta de ne rien laisser paraître. « Oui, je pense que c'est plus rapide, » répondit-elle en essayant de paraître assurée. Le loup incline la tête, son regard brillant et curieux. « Plus rapide, certes, mais ce n'est pas toujours sans danger. Tu ne veux pas te perdre dans cette grande forêt, n'est-ce pas? » Il fit une pause, observant la petite fille avec attention. « Savais-tu qu'il y a un sentier secret qui mène directement à la maison de ta grand-mère? Il est encore plus rapide que celui-ci. » Le petit chaperon rouge, intrigué, tourna son regard vers le loup. Elle se souvenait que ce dernier lui avait déjà suggéré un raccourci et qu'il semblait connaître bien la forêt. Cependant, un petit doute commença à naître en elle. Pourquoi connaissait-il si bien ces chemins? Un autre sentier secret? Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Demanda-t-elle, une légère inquiétude dans la voix. Le loup se rapprocha légèrement, son sourire s'élargissant.
Oh non, pas du tout. C'est un chemin que peu de gens connaissent, et c'est bien plus rapide. Il traverse une clairière magique, où tout est paisible et tranquille. Le petit chaperon rouge hésita. Elle savait qu'elle devait faire attention, mais la tentation de rendre visite à sa grand-mère plus tôt l'emporta. « D'accord, je vais suivre ce chemin, » dit-elle, en se persuadant que le loup ne lui ferait aucun mal. « Merci de me l'avoir montré. » Le loup, satisfait de l'avoir convaincu, se détourna, la laissant continuer sur le sentier qu'il lui avait indiqué. Il attendit quelques instants, un regard satisfait dans les yeux, avant de se glisser furtivement dans la forêt, prenant un autre chemin. Il avait un plan en tête. Le petit chaperon rouge, quant à elle, marchait avec une grande hâte. Elle se disait qu'elle verrait bientôt sa grand-mère et se sentait fière d'avoir fait un bon choix en écoutant le loup. Elle pensait à ses gâteaux, à la chaleur de la maison de sa grand-mère et à la joie qu'elle partagerait ensemble. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Le sentier devenait de plus en plus sinueux, les arbres plus sombres et les ombres plus lourdes. La lumière du jour semblait s'éteindre lentement autour d'elle, et une étrange sensation d'inquiétude s'empara de son cœur. Elle s'arrêta un instant pour observer les alentours. Le silence était étrange. Aucune brise ne soufflait, et même les oiseaux s'étaient tus. Elle se tourna alors pour regarder en arrière. À l'horizon, la lumière semblait moins vive, comme si quelque chose l'obscurcissait. Un frisson parcourut son échine. C'était la forêt, comme si elle se refermait sur elle, l'isolant davantage. Une pensée soudaine traversa son esprit. Et si le loup m'avait trompée? Elle secoua la tête, se reprochant d'avoir laissé la peur l'envahir. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer cette sensation étrange qui grandissait à chaque pas. Elle continua à avancer, mais ses pensées étaient désormais bien moins joyeuses que lorsqu'elle avait quitté sa maison. Pendant ce temps, le loup, qui était déjà arrivé chez la grand-mère, se préparait à mettre en œuvre son plan. Il savait exactement où il allait et était bien décidé à atteindre son objectif avant que le petit chaperon rouge ne se rende compte de son erreur. Le petit chaperon rouge marchait toujours à travers la forêt, le panier bien tenu dans ses mains. Mais son enthousiasme s'était dissipé, remplacé par un malaise grandissant. Elle s'arrêta plusieurs fois pour regarder autour d'elle, scrutant l'obscurité des arbres. La forêt semblait plus dense, et l'air était lourd, comme si la nature elle-même la guettait. Cependant, elle n'eut d'autre choix que de continuer. Finalement, après un long moment de marche, elle aperçut la petite maison de sa grand-mère au loin. La maison était cachée au fond de la forêt, entourée de buissons. Mais elle était pour le petit chaperon rouge le symbole de la chaleur et de la sécurité. Son cœur se serra de soulagement en voyant les fenêtres ouvertes et la porte légèrement entrebâillée. Elle accéléra le pas, impatiente de retrouver sa grand-mère. Mais alors qu'elle arrivait près de la porte, quelque chose sembla étrange. Il y avait un silence profond, comme si toute la maison elle-même retenait son souffle. Le petit chaperon rouge frappa doucement à la porte. « Grand-mère »
C'est moi le petit chaperon rouge. Je t'apporte des gâteaux et des provisions. » appela-t-elle joyeusement. Il n'y eut pas de réponse immédiate. Un frisson parcourut le dos de la petite fille, mais elle se dit que sa grand-mère devait simplement être fatiguée. Elle poussa doucement la porte, qui s'ouvrit facilement. En entrant dans la petite maison, elle appela à nouveau. « Grand-mère, où es-tu » La maison était silencieuse. Le petit chaperon rouge se dirigea vers la chambre de sa grand-mère, son cœur battant un peu plus vite. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle s'arrêta soudainement. Dans le lit, sous les couvertures, se trouvait une silhouette qui ressemblait à sa grand-mère. Mais quelque chose n'allait pas. La forme semblait étrange, trop grande, trop bizarre. Le petit chaperon rouge s'avança prudemment, observant les détails. La tête de la grand-mère était complètement enveloppée dans un bonnet et elle ne bougeait pas. « Grand-mère, que tu as de grands yeux !» s'écria-t-elle, un peu inquiète, mais essayant de rester calme. La silhouette dans le lit répondit d'une voix rauque et profonde. « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Le petit chaperon rouge s'approcha encore un peu, une sensation de doute grandissant en elle. Elle regarda la forme sous les couvertures. « Grand-mère, que tu as de grandes oreilles, » dit-elle, sa voix tremblante cette fois. « C'est pour mieux t'entendre, ma chère, » répondit la voix, toujours aussi étrange et grave. Le petit chaperon rouge recula d'un pas. Un frisson la parcourut. Cette voix, ce n'était pas la voix douce et chaleureuse de sa grand-mère. « Grand-mère, que tu as de grandes dents !» dit-elle, la peur maintenant visible dans ses yeux. À cet instant, le loup, qui se cachait sous les couvertures, bondit soudainement hors du lit, révélant son visage terrifiant et ses yeux jaunes brillants. Il s'avança d'un pas rapide vers la petite fille, un sourire menaçant sur les lèvres. « C'est pour mieux te manger, ma chère !» rugit-il. Le petit chaperon rouge, horrifié, recula précipitamment vers la porte. Mais le loup l'avait déjà bien trop acculée. Elle chercha une issue, son cœur battant la chamade. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Alors qu'elle se préparait à crier, un bruit de pas lourd se fit entendre à l'extérieur. C'était le bruit d'une hache frappant le sol, puis le son d'un homme qui se précipitait vers la maison. Le loup s'arrêta un instant, l'air surpris. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. Un bûcheron, grand et fort, entra dans la pièce en un instant, une hache à la main. Il avait entendu les cris de le petit chaperon rouge et était venu en courant. Voyant le loup, il n'hésita pas une seconde et lança un cri de guerre avant de courir vers le monstre. Le loup, effrayé, tenta de s'échapper, mais le bûcheron était plus rapide. D'un coup net, il frappa le loup, le faisant tomber au sol. Le loup, blessé, s'échappa finalement par la fenêtre, hurlant de douleur, tandis que le petit chaperon rouge restait figé de peur. Le bûcheron s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, petite fille, tu es en sécurité maintenant, » dit-il d'une voix douce. Le petit chaperon rouge, soulagé, éclata en sanglots dans les bras du bûcheron. Elle avait échappé de justesse au pire. La grand-mère, elle aussi, avait été sauvée.
et tout semblait revenir à la normale. Le petit chaperon rouge, toujours tremblante mais soulagée, se redressa lentement des bras du bûcheron. Elle jeta un dernier regard vers la fenêtre, par laquelle le loup s'était enfui, son cœur battant encore fort dans sa poitrine. Heureusement, tout était fini. Le danger était écarté. Le bûcheron, avec un sourire réconfortant, l'aida à se lever et à se calmer. Il se tourna ensuite vers la vieille dame, qui était allongée sur le lit, encore sous le choc de l'attaque du loup. Mais elle souriait maintenant, rassurée, en voyant son héroïque sauveur. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, tu es en sécurité maintenant, » dit le bûcheron en s'approchant d'elle. Le loup est parti et il ne reviendra pas. La grand-mère, qui était terrifiée, mais pleine de gratitude, regarda le petit chaperon rouge. Elle prit la petite fille dans ses bras, l'embrassant tendrement sur le front. « Oh, mon cher enfant, tu m'as tellement inquiétée, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Tu m'as tellement fait peur en t'aventurant seule dans la forêt. » Le petit chaperon rouge s'excusa immédiatement. « Je suis désolée, grand-mère. Je n'aurais pas dû quitter le chemin. Je me suis laissée tromper par le loup. Je ne le ferai plus jamais. » Elle regarda le bûcheron avec reconnaissance, ses yeux pleins de gratitude. « Merci de m'avoir sauvée, monsieur le bûcheron, » dit-elle d'une voix tremblante mais sincère. Le bûcheron hocha la tête avec un sourire bienveillant. « C'est mon devoir, mademoiselle. N'ayez crainte, le loup ne fera plus de mal à personne ici. » Puis il se tourna vers la grand-mère et ajouta « Je vais m'assurer que la forêt soit plus sûre. Ce genre de créature ne doit pas errer librement. » Le petit chaperon rouge se sentit soudainement en paix. Le danger semblait enfin être derrière elle, et elle comprenait maintenant à quel point il était important d'écouter les conseils de sa mère. Elle avait appris une leçon précieuse ce jour-là. Ne jamais s'éloigner du chemin et ne jamais faire confiance à des inconnus, même s'ils semblaient gentils. Après avoir pris un moment pour se remettre de l'incident, le petit chaperon rouge s'assit près de sa grand-mère et ouvrit le panier qu'elle avait apporté. Elle sortit les provisions et les posa sur la table. La grand-mère, maintenant bien réveillée et en sécurité, regarda les gâteaux et les autres mets avec joie. « Oh, ces gâteaux ont l'air délicieux, mon enfant. Viens, mangeons ensemble. » Le petit chaperon rouge sourit, et pour la première fois depuis qu'elle avait pénétré dans la forêt, elle se sentit totalement à l'aise. La maison de sa grand-mère était maintenant un havre de paix, un endroit où elle savait qu'elle pouvait toujours être en sécurité. Elle s'assit à côté de sa grand-mère, et toutes deux commencèrent à manger les délicieux gâteaux, tout en discutant et en riant. Le bûcheron, qui avait décidé de partir après avoir assuré que tout allait bien, leur adressa un dernier salut avant de quitter la maison. Le petit chaperon rouge n'avait jamais été aussi reconnaissante. Elle savait maintenant que la prudence et l'écoute des conseils des autres étaient des qualités essentielles pour rester en sécurité. Le danger passé, elles passèrent une après-midi paisible ensemble, savourant la compagnie l'une de l'autre. Le petit chaperon rouge promit à sa mère qu'elle ne s'éloignerait jamais plus du chemin et qu'elle n'oublierait jamais la leçon de ce jour.
Moralité de l'histoire. Il est important d'écouter les conseils des personnes qui nous aiment et de rester vigilant face aux dangers. La prudence et la sagesse peuvent nous protéger et il ne faut jamais faire confiance aux étrangers, aussi amicaux qu'ils puissent paraître. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!